Salut la communauté du foil et du e-foil. Et oui, je suis toujours au Boat Show 2023 de Düsseldorf et il y a toujours du foil, du e-foil, en veux-tu, en voilà. Bon, après, la marque emblématique, Lift, forcément, les Américains ne pouvaient pas ne pas être là. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Ils ne pouvaient pas ne pas être là, ouais, c'est ça. En tout cas, ils ont des belles machines. Ils ont des beaux prix aussi, il y a quelques nouveautés, je vous montre ça tout de suite. Alors Lift, la marque américaine, hein, bon, elle est là depuis le tout début, ça fait partie des toutes premières marques d'e-foil, les premiers e-foil qu'on a vus avec des vidéos de dingue qui nous ont tous fait rêver. Alors dans les nouveautés, un peu cette année chez Lift, ils ont sorti une peinture pailletée. Donc je ne sais pas si vous voyez un petit peu les petites paillettes, c'est vraiment très subtil et bon, ça fait augmenter la facture, hein, ça il faut s'en douter, mais en tout cas Lift propose des nouvelles couleurs cette année. Alors au niveau de la télécommande, alors bon, je suis désolé, mais vu le prix de la machine, j'ai encore un peu de mal avec la télécommande de chez Lift, qui est assez volumineuse, vraiment en plastique, et puis surtout un tout petit écran. C'est quand même dommage d'avoir une aussi grosse manette et un aussi petit écran, mais bon, ça c'est toujours la même de chez Lift, mais apparemment ils vont en sortir prochainement une nouvelle, donc ça serait pas mal. Mais après on a toujours le même système de gâchette et avec la manette, donc ça c'est toujours la même poignée chez Lift. Pareil, ils ont différents modes, vous pouvez monter, vous avez toutes les informations comme toutes les marques, hein, mais ouais, c'est un gros truc, c'est très plastique quoi. C'est un peu dommage pour Lift. Alors, une autre petite particularité concernant Lift, parce qu'on ne parle pas souvent aussi du refroidissement, hein, du moteur. Par exemple, c'est pour ça que Powerfoil, eux, ils ont la batterie et tout en dessous, alors que tous les autres ont au-dessus. Donc, je vais essayer de vous montrer. C'est que ici, vous avez un tout petit trou qui fait rentrer l'eau. L'eau, elle remonte dans le moteur. Ça vient refroidir le moteur. Et ici, vous avez l'eau qui ressort, donc c'est tout un circuit, ce qui fait qu'à l'intérieur de la machine, vous êtes obligé de brancher des tuyaux. Après, un truc qui est sympa aussi chez eux, c'est comme sur Cloud9, on a l'aile avant qui est emboîtée directement avec une partie du fuselage, et on a juste le fuselage arrière à changer qui est complètement intégré avec le stabilisateur. Donc on n'a que deux pièces qui s'intègrent dans le mât en carbone, mais pour réduire les prix un peu de la machine, tout va être relatif bien évidemment, ils ont sorti cette année un mât en aluminium, donc un peu moins cher. Au niveau des ailes, et c'est pareil, ils ont mis différents types d'ailes. Bon là c'est un petit peu dommage d'avoir mis une high aspect sur une grosse planche, qui serait plutôt sur la petite planche, mais en tout cas pareil, donc trois tailles d'ailes. Là je vois une 1500, une 2000 et une 1000 et quelques, je pense. Donc voilà, et du high aspect aussi sur cette e-foil. Et au niveau des prix, là, ça pique un peu, hein. Donc là on a celle avec le mât aluminium. Bon, quand c'est 10 995 €, donc on est à 11 000 €, mais c'est du hors taxe. Donc voilà, c'est quand même un petit billet à sortir. Et vous avez le modèle à 16 995 €, toujours hors taxe. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec la peinture pailletée, avec le foil carbone, avec le mât carbone, et aussi une autre petite particularité qui se trouve au niveau de l'hélice. Et donc avec deux petits clips sur les côtés, on peut retirer l'hélice. C'est aussi facile pour pouvoir retirer, si tu as besoin de pouvoir retirer le cache. Normalement, bon là je vais pas le faire, mais tu peux aussi retirer le cache si tu veux. You want to help me? Ah, thank you. Donc voilà, donc après tu peux remettre l'hélice et tout. Donc c'est quand même, voilà, c'est un petit côté pratique en plus. Et donc on va voir le cœur de la machine en démo. Voilà, donc là vous avez l'emplacement pour la batterie et comme vous voyez, vous avez tous les câbles avec le fameux système de refroidissement qu'il faut plugger, et l'eau qui vient et qui remonte entièrement la machine. Donc voilà, et ça c'est la fameuse hélice en plastique
qui fait que ça revient moins cher que d'avoir une hélice métallique pour baisser toujours un petit peu le prix. Donc bien évidemment, il y a différentes tailles de machines, différentes batteries aussi. Ouais, elles ont toutes entre 1 heure et 2 heures d'autonomie, hein. Ça devient vraiment le standard au niveau des e-foils. Et après, bah voilà, hein. On paye aussi le Made in USA. N'oubliez pas, quand vous voyez ces prix, 10 995 € par exemple pour cette machine, c'est 1 hors taxe. Et 2 après, bah évidemment, il faut penser aux frais de transport. En tout cas, voilà, c'est sobre, c'est classe. Maintenant, il faut aller sur l'eau avec. Voilà ce que je pouvais dire pour Lift. Évidemment, si vous cherchez d'autres informations, je vous invite à aller sur Foil Magazine. Vous retrouverez un maximum d'informations sur les nouveautés et les marques de e-foil. Je compte sur vous. Et sinon, vous avez aussi les autres vidéos foil, wing foil, stand-up paddle que vous pourrez retrouver sur la chaîne YouTube. Je vous dis à très vite pour de prochaines aventures et de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!